comme promis, cinéma maintenant avec la sortie aujourd'hui en Rhône-Alpes du troisième opus de Belle et Sébastien, un film tiré de l'œuvre de Cécile Aubry, tourné en grande partie dans notre région, réalisé par Clovis Cornillac, qui est notre invité aujourd'hui. Alors ce troisième volet se passe bien sûr après les deux premiers films. On retrouve Belle, Sébastien et son grand-père César, qui vont être cette fois confrontés à Joseph, le méchant de l'histoire, interprété par Clovis Cornillac. Joseph qui se présente comme l'ancien propriétaire de Belle et qui veut la récupérer. Alors avant d'en parler un petit peu plus avec notre invité Clovis Cornillac, on va voir la bande-annonce du film. Sébastien! Sébastien, on avait dit pas dans la chambre, hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre? Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école. Le chalet de César, tu connais? Je peux vous emmener si vous voulez. Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? Et cette chienne est à moi. Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. Faudrait qu'on parle des chiots aussi. C'est de ma faute. Je suis trop vieux. Non, c'est moi qui suis trop petit. On va pas se laisser faire. On va aller les chercher. On va se cacher aux moulines. Ils penseront jamais à nous chercher là-bas. Allez, encore un effort, Belle! Si ma chienne a disparu, je te jure que vous allez finir dans le ravin. Je vous promets de les protéger. Profite bien de tes petits, va. Je vais la tuer. Elle est pas à vous, Belle. Ce sera jamais à vous. On parie? Clovis Cornillac, bonjour. La sortie nationale de ce film, c'est le 14 février, mais pour nous, en Rhône-Alpes, ça sera dès aujourd'hui, le 7 février. C'est un petit cadeau? Ouais, on joue à domicile. Il n'y a pas de raison. Voilà, de temps en temps, c'est super agréable de se dire, voilà, dans notre région, dans notre endroit, d'avoir voilà, la primeur sur un film. Je trouve ça super cohérent. Je trouve ça chouette. C'est un film qui a été tourné en grande partie en Haute-Maurienne. Donc vous êtes très très investi dans la promotion de ce film. Vous faites vraiment le tour de France. Pourquoi vous tient-il vraiment à cœur? Faire un film, c'est 1 an et demi de boulot, 14 heures par jour, avec passion, parce que c'est évidemment un film, c'est beaucoup de difficultés et tout ça, et puis c'est pas le problème. Le public, il vient, il achète son billet, il s'en fout de savoir que ce soit difficile ou pas, mais moi, c'est mon bébé, ce film. Donc ce qu'il y a dans ce film, c'est moi, c'est tout ce que je voulais raconter. Donc chaque cadre, chaque costume, la manière dont ça joue, la manière dont le récit avance. Donc évidemment, je veux l'accompagner comme nos enfants, on veut les accompagner le plus loin possible, et puis après, il va prendre son envol. Aujourd'hui, il sort en Auvergne-Rhône-Alpes, il commence à marcher tout seul, et puis la semaine prochaine, il faudra que je le lâche complètement. Là, je lui tiens encore un peu la main, c'est pas désagréable. Alors, c'est un film d'aventure familiale, c'est comme ça que vous-même, vous pouvez le définir, peut-être? Je dirais plutôt grand public, parce qu'on n'est pas obligé d'être en famille. C'est-à-dire que je pense que j'avais envie de renouer avec un cinéma, qui est un cinéma, pour moi, voilà, grand public. Est-ce que... Je ne compare pas le film à ça, mais est-ce que La Grande Vadrouille, c'est un film pour les enfants, pour les vieux, c'est un film pour tout le monde? Oui. En vrai, j'ai le sentiment qu'un film d'aventure avec des parcours initiatiques, comme on a dans Belle et Sébastien, c'est un film pour nous tous, ça résonne, d'ailleurs je le vois, vous le disiez, ça fait 1 mois que je parcours la France avec le film et je montre le film, et je vois bien que tous les gens qui sont dans la salle, c'est très éclectique. Vous teniez à ce côté intergénérationnel? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, parce que je trouve que le cinéma, c'est un endroit, j'adore quand cette salle, on est tous dans une salle, tous très différents, la lumière s'éteint, boum, ça s'allume et ça part et c'est l'aventure. J'adore cette idée de pouvoir échanger avec un gamin de 7 ans ou avec une personne de 90. Je trouve ça super chouette, c'est une idée du cinéma. Alors on le voit, vous vous êtes choisi le rôle du méchant, c'est vraiment un sale type, hein, moi qui ai vu le film. Vous dites que vous vous êtes inspiré de personnages vraiment mauvais de Walt Disney, c'est vrai? Disons que la source d'inspiration, quand je cherchais, je voulais une figure du mal, c'est-à-dire pas vraiment un personnage psychologiquement abouti. On ne se dit pas dans son enfance il a eu des problèmes. Ça, c'est une vision de l'ogre du Petit Poucet, par exemple. C'est-à-dire c'est des figures, image, oui, ça ressemble. c'est des figures du mal, et comment nos héros vont se confronter au mal vraiment, et pas à quelqu'un qu'on pourrait déplacer. Il est puissant, il est charismatique, il est angoissant, il est très méchant. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est comment on grandit, comment nous, même les adultes, on se définit vis-à-vis de choix qui sont, voilà, qui vont être
hyper important pour eux. On laissera voir les spectateurs de cinéma qu'il y a une coupe de cheveux qui est bien méchante, elle aussi. Une grande partie du film a été tournée en Maurienne avec des animaux. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Tout est compliqué quand vous faites un film dans la neige, parce que la neige, c'est votre décor. On est en altitude. Alors déjà, il faut monter le matériel. En plus, dès que quelqu'un marche, il casse ton décor. La neige, le problème, c'est que c'est si on marche dessus, on ne peut pas refaire couper, reprend. Non. Donc c'est les chiens, les chiots, les enfants, parce que c'est 4 heures par jour, un enfant, il tourne. Donc il faut organiser vraiment bien pour être vraiment efficace le plus possible, avoir tous tes plans. Donc c'est une grosse organisation, bien réfléchir, bien avoir son propos et avoir sa grammaire filmique et pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Alors ce soir, vous serez en promo, ce soir, à Lyon ? Ouais, je me balade de salle en salle toute la journée jusqu'à Clermont-Ferrand ce soir. Eh bien, c'est super. J'espère que les gens pourront voir ce film Belle et Sébastien 3. C'est le dernier chapitre, c'est le sous-titre du film, avec vraiment une superbe photo et des paysages fabuleux. J'ai pu voir, c'est la Haute-Maurienne est vraiment mise en valeur. Et une histoire qui nous fait, en tout cas, moi, faire un petit retour vers le passé. J'ai connu dans les années 70 la série Belle et Sébastien, en tout cas pour ceux qui l'ont connue, ça leur fera ça aussi, je le souhaite.